Comment est-ce qu'on peut expliquer la Trinité à quelqu'un qui ne croit pas en elle? Il y a un chrétien récemment qui m'a dit, tu sais, au lycée, on a beaucoup de discussions avec des musulmans et du coup, c'est dur de leur faire comprendre la Trinité, qu'ils rejettent, etc. Comment on fait? Alors déjà, cette vidéo, elle s'adresse à deux personnes. Déjà aux chrétiens, pour les aider à comprendre un peu plus notre foi et la Trinité. Deuxièmement, aux musulmans qui sont ouverts d'esprit, pas aux trolls qui sont là juste pour se moquer. Vous pouvez passer votre chemin. La première chose qu'il faut faire, c'est citer la parole de Dieu, montrer à des musulmans la parole de Dieu, parce que nos paroles n'ont pas le même impact que les paroles de Dieu qui sont inspirées. Vous pouvez montrer Jean 1:1, il faut commencer par le commencement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est un mystère. La Bible dit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté dans la chair. Vous avez plein d'autres passages comme Matthieu 3:16, 1 Jean 5:7 et j'en passe. Une fois qu'on a présenté la nature divine selon la Bible, selon la révélation de Dieu lui-même, eh bien, il faut l'expliquer. Il faut expliquer à une personne qui n'est pas régénérée spirituellement ce que veut dire Trinité, comment ça fonctionne. Donc il faut prendre des exemples humains très simples. Nous, on est limité à un continuum espace-temps. Quand on voit quelqu'un dans la rue, on voit une personne. Un être humain égale une personne. Jusqu'à présent, c'est tout à fait logique, c'est très facile, c'est ce que nos sens nous montrent. Et ça, c'est la norme pour tous les êtres humains. Quand vous voyez par exemple des jumeaux siamois, donc deux corps qui fusionnent et on a l'impression qu'il y a deux consciences qui ont l'air de fusionner bien qu'elles soient distinctes, on voit ça comme une difformité. Maintenant, Dieu, il n'est pas dans notre dimension. Dieu, il est dans une dimension qui est supérieure à la nôtre. Il faut rajouter une dimension qui s'appelle la dimension de l'éternité. Dieu, il peut être à plusieurs endroits en même temps. Il peut entendre toutes les prières des êtres humains. Et Dieu, par exemple, il peut savoir ce qui va se passer à la fin des temps. Il peut en même temps voir Adam et Ève, voir cette vidéo et ensuite voir l'Antéchrist, la fin du monde et ainsi de suite. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre dimension, on ne peut pas être un être humain avec plusieurs personnes, ça n'a aucun sens, mais dans la dimension de l'éternité, rien ne nous dit que ce n'est pas impossible que Dieu puisse être trois personnes, trois centres de conscience qui fusionnent en un seul Dieu. On ne peut pas limiter Dieu, c'est la révélation de Dieu qui nous dit quelle est sa nature et nous, on doit l'accepter par la foi. La foi, c'est la substance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, après, il va falloir expliquer aux musulmans qu'on n'est pas des polythéistes, parce que pour eux, ça c'est du polythéisme, ça veut dire trois dieux qui fusionnent en un seul, ça fait un peu mythologie grecque ou alors religion hindoue. Non. Il faut leur montrer que dans toute religion polythéiste, par exemple la religion égyptienne, la religion hindoue, la mythologie grecque, tout ça c'est du recyclage des fausses divinités, vous voyez que c'est très chaotique les relations qu'ils ont les uns avec les autres. Il y a des jalousies, des meurtres, on se joue de l'humanité comme si c'était pas grand-chose, il n'y a pas du tout du respect pour l'homme, etc. Ce n'est pas du tout le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, c'est pas un Dieu désordonné, divisé. On n'a pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui font leur vie chacun de leur côté, qui sont jaloux l'un de l'autre, qui font n'importe quoi avec l'humanité. Certainement pas. Ce ne sont pas des dieux à l'image de l'homme, comme dans les religions polythéistes. Le Dieu de la Bible nous présente trois centres de conscience, trois personnes, c'est un terme biblique en Hébreux chapitre 1, qui sont coéternels et en parfaite communion. C'est ce qu'on voit surtout dans l'évangile de Jean. On le voit dans la relation que Christ il a avec le Père. Lisez Jean 17 et vous verrez la merveilleuse prière sacerdotale qui montre l'éternelle communion entre le Père et le Fils. Donc ce n'est pas du polythéisme. Le polythéisme, c'est surtout ce que je viens d'expliquer auparavant. La Bible présente un seul Dieu qui est fait de trois personnes distinctes qui fusionnent entre elles. Dans la dimension de l'éternité, ce n'est pas un problème. C'est pour ça que ça doit nous être révélé à nous qui sommes limités dans cette dimension spatio-temporelle. Voilà, mon explication, elle est forcément imparfaite, elle ne peut pas rendre gloire à la révélation divine, c'est pour ça qu'on doit surtout se référer à elle et y croire par la foi. J'espère que ça vous aura aidé, que Dieu vous bénisse.